Salut à tous, c'est Thomas de Goûter Panafricain et aujourd'hui je vous fais une vidéo en direct du salon Business Africa 2022. Franchement je suis bluffé, c'est un beau salon, ça fait plaisir de voir autant de Kamites entreprenants, il y a de tout, beaucoup de stands. On rentre, il y a des stands donc sur la cosmétique, des stands de nourriture, mais pas que, il y a aussi des stands d'innovation par exemple. J'ai vu un stand qui aide à créer une formation en ligne. J'ai vu un stand qui est en 100% digital, qui vous permet d'avoir une carte digitale que vous, grâce à un code, vous avez directement les coordonnées de la personne dans votre téléphone. J'ai trouvé ça vraiment bien, très innovant, très belle idée. Votre concept, ça? Exactement, c'est les cartes digitales avec la technologie de NFC. Donc c'est-à-dire le transfert de données sans contact. Donc quand vous réseautez, quand vous cherchez des nouveaux partenaires, des prestataires, vous n'avez plus besoin d'avoir les 500 cartes de Staprint, mais une seule carte comme ça que vous utilisez, voilà, hop. Et en 2 secondes, vous avez les coordonnées de votre personne. Donc là, la présentation. Ensuite, vous avez toute sa présence digitale, la présentation de la personne, présentation de l'entreprise, ce qu'elle fait. Et vous avez là toute sa présence en ligne. Donc son site, son QR code, la vidéo, qui est très importante parce qu'à force de rencontrer plusieurs personnes, on oublie qui est qui. Ouais. Donc la personne, vous avez accès à sa vidéo et vous avez tous ces sites internet sur lesquels elle est. Et donc, en fait, la personne s'inscrit sur votre plateforme, vous lui faites tout ça en fait. Non, par exemple, la carte, on la fait même sur place. C'est-à-dire qu'on vous crée cette carte, on met à l'intérieur vos données, ouais. Et ensuite, ça se fait comme ça. Donc, pas besoin d'application. Mais toutes les données, les vidéos, il faut que je vous les transmette, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Okay. Votre nom, prénom, vidéo, vos sites, etc. Et après, vous nous faites la carte, et après, cette carte, elle est digitale. Que je voilà, exactement. Et donc, voilà, comme ça vous permet d'avoir vos contacts en un instant comme ça. Et sur l'application, en fait, ce qu'on propose aussi, c'est de classifier tous ces contacts-là dans un annuaire. Comme ça, vous les retrouvez facilement par leur activité ou par ordre alphabétique. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment beaucoup de stands. Il y a un stand aussi, j'ai discuté avec, ça concernait des voyages à bas coût pour pouvoir voyager avec des bons plans. C'était un marketing de réseau. À la base, moi je suis pas trop marketing de réseau et elle a réussi à me convaincre. J'ai trouvé ça très enrichissant. Là bientôt je vais assister à une conférence qui concerne le marketing Africa. Je vais essayer de filmer pour vous donner des brefs instants de cette conférence. Et je vais continuer à me balader dans les stands. Je vais vous faire profiter de ce salon. Mais surtout, sachez que c'est la première fois que j'assiste à ce salon et je suis agréablement surpris. Et je vous conseille, s'ils refont des salons, de participer. Parce qu'au moins, vous pouvez faire des belles rencontres et avoir des nouvelles idées. Et c'est à faire. Vraiment, si vous êtes dans le business et spécialement en Afrique, etc., c'est un salon que je vous conseille. C'est quoi en fait? C'est des caleçons, c'est ça? Oui. Ah ouais, je... Ça ne dérange pas, je fume un peu, c'est pour ma chaîne YouTube en fait. 100% coton, ça? 95. Il y a 5% d'élastane pour ça peut s'étirer un tout petit peu. Ouais. Non, après on est tout serré. Trop serré. Ah, merci beaucoup. Thomas le sang. Là, je viens de faire la connaissance d'une Nest entreprise qui m'a conseillé de faire le NDA, je ne savais même pas, pour pouvoir ensuite exercer ma profession dans les associations. Donc voilà encore des nouvelles idées. Ouais. En fait, c'est le numéro de déclaration d'activité. Ok. Faites-le, c'est rapide, c'est une démarche en ligne. Et en fait, cette démarche, c'est-à-dire par exemple, on est coach professionnel, ça me permet de pouvoir... Formateur de façon générale. Ouais, votre concept. Ça permet d'être reconnu par l'État comme formateur. Il y a le diplôme, il y a aussi le fait administrativement par le droit d'exercer cette formation. Okay. Je peux être formateur, je peux passer. Qui s'appelle? Numéro de déclaration d'activité, le NDA. Le NDA, ok.
J'étais même pas au courant. Et grâce en fait à ce salon, je peux trouver des nouvelles idées pour moi-même, pour mon activité de coach de sport. Donc ouais, je vous conseille vraiment de le faire ce salon, ne serait-ce que pour discuter et faire du réseautage. C'est le but de ce salon. Là, pour la conférence, il y a un peu de queue, donc je vais encore faire quelques vidéos. Et aussi, petite note, il y a de très très jolies filles. Il y a du très beau monde, de très belles femmes. Donc ça aussi, c'est important. Mais voilà, il y a du beau monde et il y a des gens qui ont du style, sont super bien habillés. De partout. Voilà, c'est vraiment l'histoire des afro-descendants et le calendrier grégorien qu'on connaît, que tout le monde connaît d'ailleurs. Nous, on l'a personnalisé pour faire un calendrier avec les prénoms des afro-descendants. Ce dicton qui dit que tant que ce sera les chasseurs qui raconteront les histoires, les chasseurs glorifieront leurs propres histoires. C'est extrêmement important qu'on parle de nos propres histoires et toutes les personnes qui sont là sont des excellents communicants, ce sont des experts en marketing, ils influencent beaucoup de personnes et en plus de ça, ils impactent. Impacter, ça veut dire inspirer d'autres personnes à faire des choses. Exactement. Il y a un autre panéliste surprise qui va nous rejoindre, qui fait beaucoup de choses également, c'est Régis Siampa Foumou. Régis Siampa Foumou, c'est un entrepreneur spécialisé dans le sport, dans le football spécifiquement. Il est consultant pour des marques comme Puma. Il aura beaucoup de choses à nous apporter. Alors, parce qu'on dit tout, je vous demande un applaudissement pour le dernier invité qui vient d'arriver. Ce panel, il est riche. Et on va commencer tout de suite. Moi, je vais vous poser la question. Avez-vous conscience de l'impact que vous avez sur la nouvelle génération? La nouvelle génération qui vit en Afrique, la nouvelle génération qui vit en Occident, des deux côtés. Avez-vous conscience de tout ça? Régis? Même si vous m'avez oublié, je vais répondre quand même. Je vous prie bien de vouloir m'excuser. Toutes mes excuses. Moi, je me rencontre à travers deux choses. Le premier, c'est le virtuel. On est dans un monde ultra connecté. Et c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, on a la possibilité de voir les stats, etc. Et quand on voit le nombre de personnes issues des pays africains, pour ma part, le Sénégal avec Dakar et Kinshasa avec le Congo, on se rend compte quand même qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent, pour lesquelles on peut être une source d'inspiration. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, c'est quand on se rend sur place, qu'on met des actions concrètes sur place, et quand on voit dans les yeux des différents protagonistes, acteurs, partenaires, ou même des jeunes, eh bien c'est là qu'on réalise. Donc il faut retourner. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole. La question s'adresse à tous. Oui, alors, c'est une question, comment dire, on a besoin de faire une réponse assez auto-centrée. C'est pour ça, je pense que vous voyez que les gens ne se précipitent pas. C'est-à-dire qu'on doit parler de nous, de notre impact, etc. Moi, je vais le faire pour les autres. Je vais le faire pour les autres. En fait, si vous voulez, effectivement, le panel que vous avez réuni ici, il est incroyable parce que moi, j'observe beaucoup. J'observe beaucoup. Et Steve, j'étais avec lui hier, je n'ai même pas pu lui dire bonjour. Il y avait du monde qui venait le voir sur son stand. Pourquoi? Parce qu'il a une histoire incroyable qu'il faut vraiment aller regarder, d'ailleurs qu'il explique dans son livre, une histoire de résilience. China, n'en parlons pas. Enfin, je reçois un message chaque mois pour savoir si je peux recevoir le contact de China Donia, juste pour pouvoir faire des choses, alors qu'elle est très accessible. Mais voilà, les gens ont peur, disent ah, tu connais China, est-ce que tu peux voilà, parce que d'une générosité, en fait, ce qui caractérise le monde ici,
ce besoin de partage. Philippe, il suffit d'aller voir les commentaires de ces vidéos, ou même la personne qui est avec moi, là, qui me filme, je sais, qui disait que si aujourd'hui il est en train de filmer, c'est parce que il a vu les vidéos de Philippe, qui lui a dit que voilà, il faut qu'on raconte notre histoire. Et K54, enfin bon, j'ai même pas de mots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, le point commun, c'est cette envie de partager. Ce que je vais expliquer, en fait, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que on veut avoir de l'impact, mais on a cette particularité, c'est qu'on ne se pose pas pour savoir, tiens, quel impact j'ai en fait, et puis commenter. En fait, on est tellement en avance, mais effectivement, on est fiers de pouvoir avoir des retours, des personnes qui disent, voilà, j'ai trouvé un job grâce à ton événement, ou j'ai changé de façon de travailler grâce à toi, ou je suis rentré en Afrique grâce à toi, etc. C'est très fort. Mais c'est vrai que, je sais, enfin, je vais les laisser répondre, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Mais en tout cas, on est très fiers quand on est invité ici et quand on nous pose la question. Merci à vous. Philippe, est-ce que tu es conscient de l'impact que tu as? Il y a plus de 600 000 personnes qui te suivent là. Franchement, faites du bruit pour tous les panélistes parce qu'en cumulé, c'est une audience énorme et contribue vraiment au nouveau marketing, à la nouvelle narrative qu'on raconte sur les Africains. Philippe? Alors, en fait, c'est oui et non. Non, dans le sens où ça me préserve de l'orgueil, de se dire tu es le mec qui est suivi par X, Y, Z. Et je n'ai pas besoin de ça, en fait. Parce que du coup, ça peut très rapidement te déconnecter justement des réalités. Et j'en suis quand même un minimum conscient quand je rencontre des gens dans la rue, dans des endroits parfois improbables. Je dis tout à l'heure que j'étais en Corée, mais on a fait une escale à Bangkok. Et les gens sont venus me voir à Bangkok. En me disant, c'est très bien ce que tu fais, ainsi de suite. Et là, tu te dis, mais en fait, Internet a vraiment changé complètement les choses et tu ne sais pas jusqu'où ton message peut aller. Et moi, ce que ça provoque chez moi, c'est plutôt de la responsabilité. De se dire, si autant de personnes t'écoutent, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Et donc oui, il y a un peu ce paradigme entre, d'un côté, tu sais que ce que tu dis, les gens l'écoutent, et de l'autre, tu n'as pas besoin non plus de savoir jusqu'où ça va. Tout à fait. Sheila, pour répondre? Parce que moi, j'aimerais demander aux gens qui sont ici, est-ce que vous avez conscience de l'impact que vous avez sur nos métiers à nous? Parce que chacun de nous est venu ici faire des études, je pense, aucun de nous n'est né ici, peut-être monsieur, je ne sais pas, c'est plus mes camarades de classe que je connais un peu plus, mais on est venu apprendre un job et peut-être rentrer au pays ou rester ici dans ce cadre-là. Et puis le digital a fait qu'on a migré vers cet outil fantastique qui permet de toucher autant de monde que possible. Moi, ma volonté était de partager, vraiment de tendre la main, de partager mon parcours, mes expériences, ce que je sais, et j'ai inclus donc mon arrière-cours, c'est-à-dire ma vie de maman, parce qu'on me demandait beaucoup comment tu fais 4 enfants. Yes, 4. Le grand a 25 ans, le troisième est ici en train de m'assister parce qu'il faut les faire travailler, ces gens-là. Mais je voulais leur montrer, c'est moi le chef en fait, celui qui n'est pas content et qu'elle enlève. La preuve, mon ado ne voulait pas venir, j'ai dit, là, tu t'habilles, on parle, et puis c'est tout. Et il va aimer, comme la plupart des fois. Et l'autre côté que je voulais montrer, c'est mon métier. Donc mon domaine d'expertise, c'est la com. Mais j'ai dû migrer vers le digital parce que Paris est un territoire nouveau pour moi, il fallait que je me fasse connaître. Au Gabon, moi je travaillais avec l'administration, les maisons de téléphonie, la grande distribution, et j'arrive ici, je connais personne. Donc il n'y a que Internet qui peut m'ouvrir à un public, mais ce public n'est pas toujours conscient d'à quel point eux ont changé nos vies. Parce que j'arrive ici avec des enfants, une famille que je laisse derrière moi, des attaches, un socle que je n'ai plus. Ma famille Instagram, c'est vraiment des gens, bonjour, le soir, le matin, avant de dormir, on se dit aussi bonne nuit. C'est méga sûr et méga sûr. C'est des gens pour qui j'essaie toujours de donner, mais je ne peux donner que ce que les mots peuvent dire, les mots que j'écris, que je dis. Eux, en retour, vont s'abonner, commenter, partager, améliorer notre... visibilité? Non, le terme exact, c'est notre activité, non. Les data? Voilà, tout ça en tout cas. Les deux aussi sont paumés comme moi. Mais plus les gens commentent sur vos pages, mieux c'est.
plus votre message à deux portées. Et parfois, il y en a qui vont nous faire suffisamment confiance pour aller regarder qu'est-ce qu'ils font, à part des vidéos ou des posts Instagram. Ah tiens, ils vendent des livres, ils vendent des t-shirts, ils vendent des vêtements, ils vendent des formations. Et ça, c'est de l'argent, c'est du très concret, qui permet ensuite, de notre côté, de faire travailler d'autres personnes, qui nous permet à nous d'en vivre, qui nous permet d'avoir une qualité de vie où on est plus proche de nos enfants me concernant, ou Philippe qui peut dire moi j'emmène ma famille vivre en Afrique parce que le digital me le permet. Bon, j'aimerais aussi vous le redire, est-ce que vous êtes conscient d'à quel point vous participez aussi à changer nos vies pour le mieux? Si vous ne l'étiez pas, je tenais à vous le dire et à vous dire merci au nom de chacun des créateurs de contenu digital. Merci à vous. Alors je ne sais pas si vous posez cette question de manière générale parce que j'aurais aimé pour le public que vous nous disiez un petit mot de qui vous êtes, c'est normal. Chacun est là individuellement aussi. Bien sûr, cette question vous concerne parce que vous avez un impact individuel sur nous tous. Mais chacun d'entre vous, vous avez votre parcours. Donc merci d'avoir présenté, c'était le but. Vous êtes dans le storytelling, Steve Mboukonou aussi. C'est ce qui fait, nous accompagne. Il accompagne des hommes politiques, il accompagne des sportifs. China Donia est là, elle est auteure à travers les mots MOTS. Elle est là, elle nous parle, elle explique cette relation entre les enfants et les parents. On a aussi monsieur Philippe Simon qui nous donne tous envie d'aller investir en Afrique. Ça commence à bien faire, c'est une très bonne chose, mais je pense que l'immobilier ici doit se passer. Et on a le grand monsieur Amadoun, qui est le fondateur du Quai 54, le plus grand tournoi français au monde, excusez-moi, au monde, ça veut dire que ça vient de chez nous. La collaboration avec Michael Jordan, ce n'est pas rien. Donc ma question, c'était vraiment pour nous permettre à nous tous ici qu'ils puissent nous donner un petit mot de leur parcours. Donc merci à vous. Yes, quelque chose qui ressort de quasiment tous nos panélistes, c'est qu'ils ont tous fait des études, des grandes études pour certains. Ils ont commencé à travailler et au bout d'un moment, ils se sont dit j'en ai marre, je plaque tout. Et certains ont commencé à créer du contenu. Je peux penser notamment à Kevin Mumba qui était dans plusieurs grands groupes, qui a tout quitté, qui s'est lancé dans ses différentes activités d'entreprise dans le storytelling. Je peux penser également à Steven Polou, à Philippe Simo qui était ingénieur. Ma question, elle est simple, dis-moi tout. Mais laisse-nous expliquer. Ils sont là pour ça. Exactement. C'est la nouvelle narrative. Exactement. Donc tout simplement, qu'est-ce qui vous a motivé, quel a été le déclic pour vous mettre au service de notre narrative? Steve, s'il te plaît. Merci beaucoup. Déjà, bonjour, bonsoir à tous. Merci beaucoup de vous être déplacés. Pour ma petite histoire, déjà je voulais vous remercier d'être là, comme Chilien disait, parce que vous avez tous un impact et vous impactez dans votre vie. Déjà vous impactez, si vous avez une famille, si vous nourrissez votre famille, vous avez un impact pour ça. Et ça c'est déjà fort, ça c'est ce que je voulais dire. Moi pour l'histoire, j'ai fait des études, de longues études, parce que parent africain, il faut que tu fasses des études. Je suis handicapé, j'ai 2 prothèses de hanche, je suis ce qu'on appelle un handicap non visible, ça se voit pas comme ça. Mais pourquoi je me suis lancé? C'est tout simplement parce que j'ai atteint un plafond de verre. Donc en fait j'étais dans une entreprise, je faisais 25 à 30 millions de chiffre d'affaires pour cette entreprise-là. Je suis rentré en tant que vendeur, j'ai fini directeur commercial. Et en fait un jour je postule plusieurs fois pour le poste de directeur commercial, pour le poste de vice-président Europe, et on me dit on va pas mettre un noir à la tête de l'Europe. Donc j'entends ça au niveau des ressources humaines. Et en fait je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas de poste, parce que j'avais remplacé la vice-présidente pendant un moment. Et donc c'est à ce moment où je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Si j'arrive à générer autant de chiffre d'affaires pour une entreprise internationale qui n'est pas la mienne, bon, je ne le ferai pas, mais en tout cas, je pourrais faire des choses. Et donc du coup, c'est là que je me suis lancé. Et ce que j'aimerais dire, en fait, je ne vais pas aller dans le détail, ce que j'aimerais dire, c'est que écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. En fait, la vie, elle est très courte. Et en fait, si vous avez un truc derrière vous qui vous pousse à le faire, faut tenter. En fait, on parle beaucoup, on parle pas assez en France d'échecs, mais c'est pas un échec en fait, c'est une expérience. Et en fait, si vous faites un échec, si vous avez un échec en guillemets une fois, après, vous allez réussir parce que vous allez apprendre de vos erreurs, vous irez beaucoup plus loin. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que si vous avez un projet, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dessus, allez-y et faites-le. Et en fait, je pense que le quotidien, on est happé par le quotidien, on n'ose pas le faire. D'ailleurs, il y a 85% de personnes en France qui ont ou démissionné ou demandé une rupture conventionnelle ou voulaient partir parce qu'elles n'étaient pas bien dans leur travail. Cela explique quelque chose. Donc la question n'est pas de dire ok, tout le monde peut entreprendre, mais c'est de dire tout le monde peut essayer au moins de faire quelque chose qui va animer sa passion. Voilà pour moi. Magnifique. Alors là, je sors de la conférence. Réaction à chaud. Franchement, waouh! C'était incroyable. Toutes les punchlines, toutes les citations inspirantes qu'ils ont fait, c'était vraiment incroyable. Je vais vous retransmettre quelques vidéos
sur la chaîne Goûter Panafricain. Mais vraiment, c'était dingue. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est il y avait des parcours différents. Chacun avait son style. Mais surtout, ils étaient tous très inspirants. Ils avaient tous un storytelling qui était en béton armé. Et ça m'a... Quand on sort d'une conférence comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de se lancer en fait. Et ce qui était bien, c'est qu'ils ont tous dit qu'ils avaient tous à peu près un point commun, c'est qu'au bout d'un moment, ils étaient à une période charnière dans leur vie, il fallait passer à l'action, il fallait changer de vie, il fallait entreprendre, et ils ont eu le courage de le faire, et maintenant ils nous ont retransmis leur expérience, et c'était génial. Vraiment, j'étais en train de les écouter, et ça bouillonnait en moi. Et ce qui est intéressant, c'est que ils sont comme moi, quoi. C'est des noirs, c'est des kamites, ça inspire d'autant plus. Moi, j'avais fait d'autres conférences, d'autres salons de l'entreprise, mais voir des personnes qui nous ressemblent, ça impacte vraiment. Je sors de ce salon avec des étoiles dans les yeux. Bravo Business Africa, bravo à ce salon, vous avez assuré. Et on ne sait pas ce que donnera la vie, mais s'il y en a d'autres, je serai là. Et vous les abonnés, je vous conseille vraiment de le faire, ce salon, parce que vous allez en apprendre beaucoup et faire des rencontres. C'était Thomas de Goûter Panafricain. On se retrouve très bientôt et c'était Business Africa 2022.